C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Lundi 6 janvier 2025, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue aux actualités consacrées à la revue du jour, aux informations. La première vague des 100 imams formés à l'Institut Mohamed VI de Rabat au Maroc est revenue au Mali après avoir suivi un enseignement sur les fondamentaux religieux et spirituels pour un islam tolérant, de dialogue et de paix. Ils ont reçu leur diplôme le samedi 4 janvier 2025 lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Dans le cadre de la journée mondiale du Braille, notre consoeur Aminata Djibo s'est intéressée au parcours de Ngolo Konaré et Moussa Keïta, deux non-voyants au caractère admirable. Refusant d'être confinés dans le monde des ténèbres, ils sont devenus la lumière de leur propre réalité. À lire dans notre parution du jour. Une moto a disparu en plein jour dans un quartier à Bamako. Le comble est que le propriétaire avait garé et bien cadenassé son engin devant son domicile. Peu de temps après, la moto a disparu sans que personne dans le voisinage ne sache comment. Découvrez la suite de cette histoire dans les colonnes du jour. Le président du Conseil national de la société civile, Bourema Alaï Touré, est décédé le samedi dernier à Bamako. La nouvelle a été annoncée par un avis de décès du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a présenté les condoléances du département à sa famille et au Conseil national de la société civile. Paix à son âme. Les forces armées maliennes ont arrêté le vendredi 3 janvier 2025 Mahamad Ould El Kehil, alias Abou Warakia, est récemment connu sous le nom d'Abou Hacha, un chef de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara. L'annonce a été faite samedi dernier par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Cette annonce confirme également la neutralisation de plusieurs combattants terroristes. Après la défaite du dimanche 5 janvier 2025, 1-0 contre Sagrada Esperança d'Angola, au compte de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique, les Jolibistes ne sont plus maîtres de leur destin et doivent compter sur des scénarios improbables pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Merci de nous avoir suivis où que vous soyez. L'information continue sur les www.lessor.ml ainsi que sur toutes nos différentes plateformes digitales. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bye!